Un de mes clients exprimait récemment qu'il avait beaucoup de difficultés à être pleinement lui-même au travail, entre autres, que c'était quasi impossible de faire les choses comme il en avait envie, en tout cas comme il sentait que c'était la bonne chose à faire. Euh, qu'il y a des procédures et des méthodologies qui doivent certainement avoir effectivement leur intérêt et comment dire, leur objectif, et qui en même temps en fait amènent tout le monde à être formaté et rentrer dans ce format, et qui mène en fait à faire toujours les mêmes choses de la même façon, produisant toujours les mêmes résultats. Et que pour lui c'était très 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 compliqué. Et c'est vrai que moi je me suis rendu compte il y a peu, et j'ai écrit un article à ce propos, que depuis que je vole en solo, c'est quand même beaucoup plus confortable pour moi, en tout cas de ce point de vue-là, parce que c'est pas toujours confortable. Euh, Simplement parce que ça me permet de fonctionner et de travailler au rythme que j'entends, de la manière qui me convient. Et donc je raconte dans mon article la manière dont j'ai préparé un workshop à la dernière seconde, parce que c'est là que mon esprit fonctionne le mieux et c'est là que mes idées se mettent en place. Et que ça a été un processus un peu difficile à la veille d'un workshop où j'avais absolument pas d'idée, et que le lendemain j'avais un workshop à produire. Donc c'était pas un workshop chez un client. Néanmoins, il fallait que je sois prête, et donc voilà, c'était très très inconfortable. J'avais passé beaucoup de temps à laisser les choses tourner en me disant je ferais bien ci, je ferais bien là, oui mais non, là. Et chaque fois que je me mettais devant mon ordinateur, ça fonctionnait pas. J'arrivais pas à produire. Si bien que, après m'être jugée pendant très longtemps et m'être fustigée en me disant que j'étais quand même une grosse incapable et que c'était pas possible d'être comme ça, j'ai fini par lâcher prise en me disant bon ok, ça viendra quand ça viendra. Historiquement, j'ai toujours fait beaucoup de choses à la dernière seconde, et ça s'est toujours super bien passé. Et en plus, c'est quand même un exercice qui me convient, c'est un exercice que je fais vraiment très facilement, que d'être face à un public, parler et avoir des choses à lui dire. Donc je me suis dit, dans le pire des cas, t'improvises complètement, même si c'était quand même pas royalement confortable de penser à ça comme ça. Et puis finalement, en fait, je me suis donc, en lâchant prise, je me suis autorisée à faire des choses que je devais faire ce soir-là, en étant pleinement présente à ce que je faisais. Et donc c'était une semaine avec les enfants, donc j'ai préparé le repas, je me suis occupée des devoirs, mais en n'étant pas en arrière-plan, en train de me dire, oh là là, tu devrais faire ton truc, tu devrais préparer ton workshop, mais plutôt en étant pleinement présente à ce que je faisais. Et finalement, tout s'est mis en place. Euh, tout s'est mis en place. J'ai eu une idée pour créer le fil rouge de mon workshop, qui consistait à utiliser des post-it. J'ai mis des post-it, les ai organisés. Et puis finalement, tout mon workshop était monté. J'avais plus qu'à transcrire ce que j'avais en face de moi en slides. Et ça a été assez rapide, même si il est fini un peu tard et que le lendemain, ça allait être un petit peu compliqué peut-être de me lever. Ça dit, ça m'a amené à la réflexion, qu'est-ce qui fait que on s'empêche d'être qui on est et on s'empêche de fonctionner comme on fonctionne, et qu'est-ce qui fait que on ne montre pas à notre entourage, et fût-ce en entreprise, qu'il y a d'autres façons de faire et d'autres façons de fonctionner qui sont aussi performantes, et qu'on ne s'autorise pas à être qui on est, à fonctionner comme on aime fonctionner. Qu'est-ce qui fait qu'on se rétracte, contracte pour rentrer dans une petite boîte, et que on veut absolument se conformer au mode de fonctionnement que tout le monde attend de nous, sachant qu'en fait, en plus, les autres aussi aimeraient sans doute être authentiques et fonctionner autrement. Donc on est une somme d'individus en entreprise à absolument se conformer à des méthodologies et des process qui sont séculaires quasi, et qui finalement ont tous envie de faire autrement. Alors l'idée, c'est pas d'exploser toutes les procédures et toutes les méthodologies, parce qu'elles ont un sens, parce qu'elles sont quand même le résultat d'expériences de plein de gens qui ont finalement écrit quelque part que tiens, après ces erreurs, la meilleure façon et la plus efficace pour eux, c'était ça. Donc on peut continuer à s'en inspirer.
Mais pourquoi absolument s'y conformer à la lettre? Pourquoi ne pas créer des espaces où on peut ensemble choisir une troisième voie? La fameuse troisième voie de Stephen Covey. Si vous ne la connaissez pas, je vous recommande ce livre chaudement. Il est vraiment très intéressant. C'est pas comment est-ce qu'on trouve un compromis et je dois lâcher et la personne en face doit lâcher une certaine partie de soi pour arriver à un accord. C'est vraiment à partir de la somme de, ce, de nos besoins, de ce dont on a envie, qu'est-ce qu'on crée de complètement différent. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas tous s'autoriser à amener plus de soi, à amener plus de sa façon de fonctionner pour être beaucoup plus créatif et qui sait être 1000 fois plus efficace. En tout cas, je trouve que ça amène